Yo tout le monde, aujourd'hui c'était le jour 6 de la transfo physique. Jour 6 de la transfo physique. Du coup, aujourd'hui je suis à la salle, j'ai fait pec, triceps. J'ai fait comme d'habitude, comme ça là, assis. Il y avait eu un commentaire de quelqu'un, j'ai plus le nom en tête, mais qui avait dit que j'avais mal fait le mouvement. Du coup, j'ai pas forcément regardé de vidéo, mais mon collègue avec qui j'étais allé à la salle m'a dit que peut-être que c'était pas. J'étais trop reculé avec les fesses collées au dossier. Peut-être qu'il fallait que je m'avance plus, comme ça visait le plus le haut des pecs. Et effectivement, là, j'ai l'impression que ça a bien travaillé au niveau des hauts des pecs. Et du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus hypertrophié. J'ai pas forcément de douleur, mais c'est plus gonflé au niveau des hauts des pecs. Comme si j'avais fait à la poulie je sais pas comment on dit, mais vers le haut. Du coup, voilà. Ensuite, je m'étais bien entraîné sur les rotateurs de la coiffe, sur la coiffe des rotateurs, parce que j'avais souvent des douleurs à l'intérieur de l'épaule. Du coup, c'est des douleurs à cause de la coiffe des rotateurs, que du coup, ça frotte entre la, c'est quoi là? C'est la clavicule et l'articulation enfin la tête de l'humérus. Ouais, c'est ça, c'est quoi là? Ouais, c'est ça, c'est l'humérus ici. Et du coup, la tête ici, ça vient frotter, du coup, ça compresse la coiffe des rotateurs. Du coup, il y a, je crois, si je me rappelle bien, il y a 4 ligaments à l'intérieur, un devant, 2 au milieu et un plutôt derrière. Du coup, ça vient stabiliser l'épaule. Et du coup, quand on a des douleurs à l'intérieur, c'est la coiffe des rotateurs qui est compressée entre les deux os. Et du coup, moi, ce que je fais pour m'améliorer, c'est à la poulie. Je la mets à hauteur d'épaule et je fais une tirée comme ça vers l'extérieur, comme si je voulais tourner mon bras. Et du coup, ça travaille ici, c'est censé chauffer ici. Et du coup, ça m'empêche. Enfin, j'ai pas mal durant l'exécution des pecs. Et sur les triceps, ça me fait pas trop mal. Parfois, ça me faisait un petit peu mal aussi parce que je pense que je faisais mal le mouvement au début. Peut-être que j'avais pas assez de triceps, du coup, je compensais avec les épaules et les trapèzes. Mais du coup, maintenant, quand je fais triceps, ça va. J'ai pas trop mal. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai fait la nouvelle machine qu'il y avait à la salle aussi. Et ensuite, j'ai fait la Swiss machine. Et ensuite, j'ai fait les 2 exos habituels que je fais pour les triceps. C'est-à-dire l'extension triceps avec un écartement à largeur d'épaule. Donc, comme ça. Et après, hop, hop, hop. Voilà, et après, j'ai fait kickback en unilatéral. Donc, voilà. Je vous laisse avec ma séance à la salle. Je vous reprends juste après. Allez, ma petite séance à la salle, du coup, c'était aujourd'hui vers
15h, j'ai dû arriver là-bas à 15h15 et reparti à 17h, 17h10 peut-être. Du coup, j'ai fait 2 petites heures à la salle d'exercice parce que j'étais avec mon collègue, du coup, je tournais à la machine et vu qu'il n'y avait personne, on a pu bien discuter. J'ai bien pris du temps de repos aussi. Du coup, voilà. Du coup, à celle-là, aujourd'hui j'avais les poignets, donc j'ai vraiment pas eu mal aux poignets, donc voilà. À la première machine, du coup, j'ai mis 20 kilos alors que la dernière fois j'avais mis 17,5. J'ai fait mes 4 séries, 10 reps que j'ai toutes réussies. J'étais RPE, toujours 2 ou 3 à chaque fois. Même sur la dernière, je pense que je crois que j'avais RPE 1 ou 2 sur la dernière série. Donc c'était vraiment pas mal, j'avais mis ça en première exo. Donc pas de fatigue musculaire. Et je crois que je le mets tout le temps en première exo, sauf quand la machine elle est prise. Du coup voilà. Deuxième exo, nouvelle machine, donc c'était un peu compliqué. J'étais à 15 kilos. Nouvelle machine, c'était le développé couché un poil incliné. Du coup, j'ai fait 3 séries à 15 kilos. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bah, j'ai fait mes 10 reps sur mes 3 séries. Et ensuite, je suis parti à la Smith machine où j'ai fait les pecs. C'est comme si je faisais développer à 15%, à 15 degrés. Moi, je dis toujours 15%, mais c'est 15 degrés. Du coup, Smith machine, en fait, dans le fitness park où je vais, il y a 2 Smith machines. D'habitude, je vais tout le temps à celle de gauche. Et là, on est allé à celle de droite. Et celle de droite, moi et mon collègue et moi, on avait tous les deux l'impression que la résistance de cette machine de droite, de cette mise de droite, était plus importante que celle de gauche. Du coup, au lieu de passer ma barre à 60 à la Smith, j'ai dû mettre 50. J'avais mis. Ah non, j'ai mis 55. En tout cas, j'ai fait 3 séries. Sur mes 3 séries, j'ai fait 10 reps. Oui, j'ai mis 15 parce que j'avais mis 12,5 à la base, puis après j'ai mis la rondelle de 5 sans mettre celle de 2,5 en plus. Donc c'était 3 séries de 10 reps à, 50 du coup, 50 kilos. Du coup sur un banc incliné à 15 degrés. Et ensuite je suis parti sur les triceps où j'ai fait l'extension triceps à la barre V. À la barre V, voilà. 4 séries de 10 reps, comme d'habitude, à 20 kilos. Ouais, 20 kilos. 2 minutes de récup, comme d'habitude, entre chaque série. Puis du kickback à 7 kilos. Puis quand j'étais à l'échec musculaire sur le côté gauche, j'enlevais le poids de 2 kilos en plus. Du coup, je passais à 5 kilos. Du coup, grosso modo, je passais à 5 kilos sur la 7e rep sur chaque série. Du coup, voilà, ça me faisait une petite dégressive sur chaque série pour arriver aux 10 reps. Et ensuite, voilà, je suis rentré à la maison. Aujourd'hui, j'ai fait 3000 pas, un peu plus de 3000 pas. De toute façon, il y a le screen qui s'affiche ici. Vous pouvez voir. J'ai dormi. Bon, il y a le screen qui s'affiche de mon sommeil, mais il n'est pas totalement exact. Il dit, je crois que j'ai dormi 8h12 ou 8h13, mais c'est pas totalement vrai parce que je sais pas ce qu'elle a fait ma montre, mais elle s'est trompée. Parce que vous pouvez le voir juste en dessous dans ma courbe dans ma courbe de sommeil. Il dit que je me suis levé à 10h15 à peu près, et en fait je me suis levé à 9h45, du coup ça fait pas 8h15 de sommeil, ça fait environ 7h45 de sommeil. Et on peut voir dans la courbe qu'il y a pas mal de réveils, et effectivement je me suis pas mal réveillé cette nuit, soit pour changer de position, mais je suis allé 2 fois aux toilettes cette nuit alors que d'habitude j'y vais jamais. Et ça peut s'expliquer parce que j'ai beaucoup bu hier soir et que je suis rentré tard de la salle, pardon. Je suis rentré, comme vous le savez, vers 23h45 de la salle. Donc j'ai dû boire 1,5 litre en rentrant de la salle entre minuit et demi
entre 23h45 et 1h, ouais, minuit 45. Du coup, en 1 heure, j'ai bu 1,5 litre. Et du coup, ben, j'ai pissé pendant que je dormais. Enfin, pendant que, ouais, que j'étais allé dormir. Et du coup, ça m'a valu 2 réveils. Du coup, ça m'a cassé les rythmes, je pense. Et du coup, là, aujourd'hui, j'étais pas mal fatigué. Ça explique aussi que je suis pas sorti. Moi, ça explique pas le fait que j'ai aussi peu marché. Parce que aujourd'hui, j'ai pas beaucoup marché parce qu'il pleuvait tout le temps chez moi. Il a plu toute la journée. J'étais fatigué. Et surtout, il y avait la finale dames. Euh, ouais, il y avait la finale dames de de l'Australian Open. Je dis toujours US Open, mais c'est Australian Open, l'Open d'Australie entre Sabalenka et Madison Keys. Je vous spoil pas, mais c'était un très très beau match. J'ai vu tout le match, c'était pépite. Bon, je vous spoil un peu, Sabalenka était en dessous. Elle a bien réagi. Et troisième set, je vous dis pas. Je vous ai déjà dit qu'il y avait un troisième set, donc ça, voilà. Du coup, voilà. Et ensuite, j'ai regardé le biathlon à 13h30 ou 14h, je crois, c'était la poursuite dames. Euh, et je suis ravi. Les Françaises, elles ont fait 1, 2, 4 et 6. C'était Loujean Monod, Julia Simon, Océane Michelon et je sais plus qui c'était la quatrième. Bref, c'était magnifique. La cérémonie des fleurs, il y avait 4 Françaises, 2 Allemandes. Parfait. Euh, franchement, là, biathlon français chez les femmes, c'est incroyable. On a une équipe de ouf. Chez les hommes aussi, je crois que j'ai pas vu encore le résultat des biathlons. C'était le relais euh, homme. J'ai pas vu, j'étais à la salle à ce moment-là. Du coup, je l'ai enregistré, je le regarderai sans doute demain. Demain, il y a aussi la finale homme de l'US Open. Non, pas de l'US Open. Oh, comme je vous disais tout à l'heure que je disais tout le temps l'US Open, non, c'est l'Open d'Australie. Ça, je vais le voir, ça commence à 9h30. J'espère que ça va faire un match long, comme ça Zverev il va gagner. Parce que moi, pour ce match, je suis pour Zverev. Euh, et le match de ce matin d'ailleurs entre Sabalenka et Madison Keys, je vais en faire une vidéo sur mon autre chaîne Merle 1. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et à l'autre chaîne. Et le match entre Sinner et Zverev, demain, je vais faire aussi une vidéo. Et je vais faire une vidéo complète de tout l'Open d'Australie, que ce soit féminin, masculin et toute l'organisation autour de cet événement de tennis. Je vais faire 3 vidéos parlant de cet événement du Grand Chelem. Donc voilà, à retrouver du coup sur mon autre chaîne, Merle 1. Sur ce, je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Sur ce, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Salut!